à la culture dans ce JTA du vendredi avec une institution de la musique africaine. Un orchestre à l'origine d'une révolution musicale, la 3e génération de la rumba congolaise, surnommée la mère de tous les orchestres congolais, connue internationalement depuis 1970. Une école à ciel ouvert dont sont issus des légendes comme Papa Wemba. Et ce soir, on reçoit le leader historique et figure tutélaire du groupe, Jossar Nyoka Longo, qui dirige l'orchestre depuis ses débuts. Et il est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous en tant que leader du Zaiko Langa Langa. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, le Zaiko Langa Langa, est souvent présenté comme le groupe qui a révolutionné la musique congolaise. Et je me demandais, vous qui étiez à l'époque, est-ce que vous aviez conscience, à l'époque, de faire quelque chose de révolutionnaire ? Pour nous, au début, c'était une aventure. Une aventure étant écolier. Voilà, et au fil des temps, on a pris goût. Et c'est devenu notre profession. Mais je dois apporter une précision par rapport à l'annonce. Je ne suis pas le fondateur du Zaiko. Oui. Je suis l'un des premiers musiciens. L'un des premiers musiciens, absolument. L'un des premiers musiciens. Vous avez, en tout cas à l'époque, ce qui est sûr, cassé les codes de la rumba congolaise, notamment avec ce rythme Kavacha, je ne sais pas si on va l'entendre. Comment est née cette innovation ? Racontez-nous, parce qu'elle était assez croustillante. Tout est parti déjà au départ. À Kinshasa, il y avait deux écoles de la musique, c'est-à-dire deux genres de rumba. Il y avait cette rumba qui était dans l'école du Grand Calais. C'est lui qui a fait, je dirais, les premiers pas de la musique congolaise moderne. Oui. Et il y avait l'école de l'homme Mokadi, Franco, avec le rythme Demba. Oui. Et quand nous sommes arrivés sur la scène musicale congolaise, nous avons apporté beaucoup de choses. Donc nous avons, comment dirais-je, pris un autre chemin qui est le nôtre, quoi. Nous avons innové par rapport à jouer le seben. Donc c'est la partie dansante. Et voilà. En rajoutant des sonorités de funk. Pour vous, c'était évident. Alors, on entend reparler de l'histoire, mais à l'époque, c'était révolutionnaire parce que... Bien sûr. Et beaucoup disent que la rumba telle qu'on l'entend aujourd'hui, on vous doit beaucoup de cette musique-là, en fait. Oui, oui. Les jeunes générations ont repris de ce son que vous avez initié, on va dire, dans les années 70. Oui, tout à fait, parce que nous avons introduit beaucoup de choses, hein, même au niveau de la batterie. Ces tempos de la caisse claire que joue même nos frères entiers, c'est parti de nous de Zaiko, avec l'un de nos anciens batteurs, personnel, Merijo, qui a innové. Et c'est vrai qu'avec le bruit du train Micheline qui quittait Pointe-Noire à Brazzaville, de Brazzaville à Pointe-Noire. C'est parti de ce bruit du train, oui. Que cela est parti, l'idée est partie avec Voloko, Boutema Chakado. Et ils ont demandé à Merijo d'imiter ce bruit de train. Voilà, c'est là qu'il est parti de Kavacha. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Je propose d'ailleurs qu'on écoute un clip de Zaiko Langa Langa et on en parle juste après. Ah, voilà. Blaise la bamba. Voilà. Lino Kantier Toko. La voilée. Le Zaiko Langa Langa qu'on est avec plaisir en train d'écouter donc un des derniers clips. Le Zaiko est aussi connu pour être une école qui a vu naître de nombreuses stars, dont Papa Wemba. Comment expliquez-vous cette capacité à former des talents tout en se maintenant ? Oui, parce que pour nous devons pérenniser ce que nous avons apporté dans la musique congolaise. Et ceux qui viennent vers nous apprennent beaucoup de choses. Et même ceux qui sont en dehors de Zaiko. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça dit l'orchestre Zaiko Langa Langa est présent dans tous les orchestres congolais qui font de la rumba.
Parce que tout ce que nous avons apporté à partir de la guitare, à partir de la batterie, à partir des cris, comme disait notre fils père son âme, Arafat, les Atalakou, c'est nous qui l'avons inventé aujourd'hui aux appels des DJ, donc pas ma personne, quoi. Absolument, absolument. Donc, je parlais de Papa Wemba. Il y a aussi une date symbolique, parce que Papa Wemba nous a quittés le 24 avril. C'était sur la scène du FEMUA, d'ailleurs. Nous étions déjà là-bas, donc à Abidjan, et on retournera d'ailleurs au FEMUA cette année. Et c'est une date donc symbolique, parce que le Zaïko sera sur la scène du Zénith le 24 avril pour un concert unique et très important pour vous. C'est même pas pour ça. Moi, je crois que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que Papa Wemba, c'est par lui que Zaïko a été créé. Parce qu'il est arrivé au cours d'une répétition de notre groupe dont je faisais partie et que ce groupe n'a jamais joué en public, même pas avec les instruments électrique. Il avait demandé d'improviser une chanson de Taboulé. Quand il a fait, il a épaté c'est ceux-là qui nous ont cadrés. Et de là, ils ont décidé de dissoudre ce groupe pour créer un autre groupe. Donc, Zaïko Larala est né sous le son de cet orchestre belgique. Et c'est grâce à Papa Wemba. Et comme nous, Zaïko aussi, c'est 24 ans après, la dernière fois que nous avons passé sur les planches de Zénith, c'était en 2002. Et voilà que 24 ans après, ça tombe. Le jour du 10e anniversaire de Papa Wemba. Et nous sommes obligés de lui rendre hommage. Absolument. Et je pense qu'il sera évidemment en esprit dans cette salle du Zénith. Il y a aussi nos frères qui vont nous accompagner. Absolument. Comme Jean-Claude Nemro, c'est là. Ils seront tous là, bien entendu. Merci beaucoup d'être venu, Jossar Nyokolongo. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Précipitez-vous pour aller voir au Zénith le Zaïko Langalanga. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on remercie tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Ce soir, de Kinshasa à Brazzaville, en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.